Télémona. Allez, bienvenue dans les studios d'Illusion Prod, établis dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé en l'occurrence. Bienvenue sur Cameroun Vision pour 52 autres minutes de découverte. 52 minutes de découverte, comme je vous le disais tantôt, qui vont nous entraîner dans 3 régions du Cameroun. Le centre d'abord, juste derrière, ce sera la région du sud-ouest Cameroun, et juste derrière, ce sera la partie occidentale représentée par le nord-ouest, avec la carte postale du tourisme dans cette région de ce côté-là. Commençons de suite par un événement que nous vous avons annoncé il y a de cela quelques semaines. Il s'agit d'un festival pas comme les autres, celui du café qu'a connu Yaoundé en fin de mois dernier. Il s'agit donc du Festi Coffee, dont les tenants et les aboutissants seront connus grâce à ce reportage d'Estelle Yangon. Le café camerounais, savoureux nectar qui au fil du temps a su s'imposer dans les habitudes alimentaires des Camerounais, se place au rang des meilleurs cafés au monde. De qualité supérieure, les cafés Arabica et Robusta Made in Cameroun offrent à ses consommateurs une variété de goûts qui tire ses origines de la diversité de ses sols, car dotés d'une terre fertile, d'un climat propice à l'agriculture, d'une main-d'œuvre jeune, qualifiée et abondante. Sa grande diversité agroécologique procure à ses cafés Arabica et Robusta des spécificités qui en font autant des terroirs au goût unique. Au contact avec le palais, le café camerounais vous propulse aux 4 coins du triangle national, avec pour ambition vous faire découvrir la richesse caféière de l'Afrique en miniature, qui en 2016 a produit 24 500 tonnes de café contre 23 866 tonnes en 2015, soit 4 361 tonnes d'Arabica et 20 139 tonnes de Robusta selon l'Office national du cacao et du café. Et pourtant, une litanie de difficultés fait barrière à l'évolution de cette filière. Les difficultés en termes de matières premières, c'est la baisse de la production. Il est vrai que les volumes transformés ne peuvent pas encore poser de problème, mais d'ici quelques années, si ça continue comme ça, on risque effectivement d'avoir des problèmes de matières premières. Et le problème que le café dans le Mungo rencontre, c'est la vétusté des plantations qui sont très vieilles. C'est des plantations coloniales, donc c'est difficile de trouver une plantation qui a moins de 50 ans. Donc forcément, les rendements ont baissé en champ. Donc déjà pour le Robusta, on travaille avec des planteurs qu'on connaît déjà, donc qui eux nous fournissent le café aux usines et nous on reprend ce café dans les usines une fois que les usines ont fait le traitement post-récolte. Les conditions climatiques qui en fait est un problème mondial ne nous a pas épargnés parce que la récolte de l'Arabica, par exemple, cette année se fait tardivement à cause de tout cela. Bon, et après, on a d'autres problèmes qui est lié au fait que d'autres démarcheurs, c'est comme ça que nous les appelons, parfois empêchent le café de circuler au point de pouvoir de faire monter le prix. Afin de promouvoir et d'accroître les parts de marché du café camerounais à l'échelle nationale et mondiale, un festival annuel dédié au café se tient du 20 au 22 mars 2017 à Yaoundé sous le thème « Café du Cameroun, terroir d'exception ». L'objectif ici est de connecter les acteurs de la filière café par la présentation de leurs produits, la découverte, l'échange, l'innovation et la collaboration entre les différents acteurs du secteur. Je suis venue vous présenter mon innovation qui s'appelle Next Coffee. Next Coffee est un alicament qui associe les qualités du pur café origine Cameroun aux vertus thérapeutiques et diététiques des plantes aromatiques médicinales que sont le gingembre, le clou de girofle,
l'automne et le céleri. Et il y a 3 formes de Next Coffee. Next Coffee café mollu, Next Coffee café instantané, Next Coffee boisson glacée. Quand j'ai vu mon papa boire son café, il faisait comme si ce n'était pas très bon. Après, je lui ai posé la question pourquoi il fait comme si ce n'était pas très bon. Après, je lui ai dit d'ajouter les condiments préférés de maman dans son café. Les condiments préférés de maman, c'est le gingembre, le clou de girofle, le thym et le céleri. Nous sommes à Festi Coffee pour honorer notre présence par rapport à la production du café camerounais, dont nous faisons partie de la commission de partenariat avec le CICC. Festi Coffee nous offre déjà une vitrine pour présenter notre savoir-faire. Ça, c'est déjà indéniable. Et l'accent de Festi Coffee cette année, qui a le thème qui est sur les terroirs, permet justement qu'on puisse se démarquer en sachant que notre produit est fait à base de produits du Mungo. Parce que beaucoup de gens pensent que le café est mort dans le Mungo, mais on espère que ça va se réveiller et je pense que les choses sont en train de se faire pour. Dès l'origine, Festi Coffee s'est fixé pour ambition d'être le plus grand événement promotionnel grand public sur le café en Afrique. Le Coffee Tasting Day, comme par le passé, se tient dans 25 villes du triangle national. Il s'agit des villes de Douala, Yaoundé, Konsamba, Melon, Ebolova, Bafoussam, Kribi, Boya, Limbe, Kumba, Bamenda, Bello, Bafout, Fumban, Fumbot, Koutaba, Massagam, Malantoin, Tchang, Bafang, Bogante, Bertois, Mousso, Opu, Garoua et Sandjo. Il s'agit ici de véhiculer de manière optimale une image positive et attractive de la filière caféière auprès du grand public. Je n'ai pas l'habitude ou alors la culture du café. Mais en arrivant ici, j'ai pu déguster dans quelques stands et j'ai été impressionné. Je crois que je vais prendre l'habitude de consommer. Je n'imaginais pas qu'il y avait autant de sociétés camerounaises qui produisaient du café et surtout de très bonne qualité. J'ai vraiment été émerveillé. Et j'ai été particulièrement marqué par le café c'était Yuan, oui. Je crois que c'était l'ébullition du Mungo. Ça m'a beaucoup impressionné. Le parfum, le goût, c'était assez limpide. Là, je découvre un produit nouveau. On n'en avait pas pensé jusqu'ici là. Et le café au gingembre, c'est une innovation et c'est très bon. Je suis venu au Festi Coffee pour découvrir les différentes variétés du café camerounais, telles que le café Robusta, le café Arabica. Et je suis agréablement surpris parce qu'en passant, je suis tombé sur des biscuits faits à base de café et du pain aussi. Je me suis fait un plaisir de déguster et c'était très bon. Au Cameroun, on est capable de faire de grandes choses. On peut faire confiance aux agriculteurs camerounais en ce qui concerne les productions. Et un accent est de plus en plus mis sur la transformation aussi parce qu'ils ne se contentent plus de vendre du café pur, mais ils pensent aussi aux dérivés. Un point d'honneur est mis sur la valorisation des constituants intrinsèques du café camerounais, car au-delà de la production, le café Made in Cameroun peut être fier de sa qualité et de la spécificité de ses origines, d'où une analyse prononcée du processus de production du café Pierre-André par des experts coréens, vietnamiens et togolais lors de leur visite au sein de l'usine de fabrication du dit café à Douala. Nous sommes en train de monter deux usines de café instantané au Vietnam. En vous voyant, en lisant les capsules, je vous dis chapeau. Parce que vous êtes au niveau supérieur de notre copain qui est en train de produire des capsules au Vietnam, à exporter tous aux États-Unis. Bravo. Cette visite, c'est une très grande surprise pour moi, puisque le café que je produis, je n'ai jamais su que c'est traité jusqu'à cette phase luxueuse que je suis très impressionné. Et j'ai eu la chance de visiter l'usine en 2015, mais aujourd'hui je vois qu'il y a beaucoup de changements. Ça veut dire que beaucoup de technologies, l'engouement, la consommation, je pense que eux aussi c'est par rapport à leur commande
qu'on rentre toujours dans la technologie pour augmenter la capacité des machines. Je pense, j'ai eu les échos du Vietnam, par Accram a participé, on a vu les efforts. À comparer Vietnam et Togo, je pense qu'il y a une nette différence. Mais je pense, à travers ce partenariat qui est en train de tisser, ça fera que nous aussi, d'ici peu de temps, on puisse, avec l'accompagnement de nos chercheurs, arracher nos tiges qui ont fait 50 ans. Et ils parlent de 10 ans. Nous avons des pieds de café qui font 50 ans. On n'a même pas réchauffé. La production, c'est entre 350 kilos à l'hectare contre 1,5 tonne. Vous voyez combien de fois nous avons l'écart entre nous. Donc, cette visite, on dirait que je suis le porte-parole des producteurs togolais pour venir voir, entendre et à travers ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Le CNRA de Côte d'Ivoire, l'IRAD du Cameroun et le CICC du Cameroun ont signé une convention tripartite qui consiste en un partage de l'expérience ivoirienne. Et je dois le dire pour féliciter la Côte d'Ivoire, qui a une avance de près de 25 ans dans la recherche caféière par rapport à de nombreux pays, que ce café 12 mois pourrait être cultivé au Cameroun dans 5 ans, dans la mesure où la convention consiste en la mise en place de champs semenciers de Robusta. Et c'est une première au Cameroun. Nous allons progressivement quitter les boutures racinées, puis le bouturage direct sous tunnel qui vient d'être introduit au Cameroun, qui produisent déjà de meilleurs résultats, mais nous produirons la semence grâce aux 18 hectares de champs semenciers qui seront mis en place à travers cette convention. Je voudrais ensuite saluer la présence éminente de la délégation vietnamienne, venue partager avec nous sa riche expérience et son expertise, unanimement et universellement reconnue en matière de café. Une présence ô combien riche en symboles, dont nous souhaitons qu'elle se perpétue dans le temps et dans l'espace, et qui est le fruit de la dynamique de promotion de la francophonie économique, impulsée par son Excellence, Madame la Secrétaire Générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean. Au fil des années, FestiCoffee s'est imposé comme le plus grand festival grand public du café en Afrique. Mais il ne s'agit pas que d'une manifestation festive. FestiCoffee est également une plateforme de réflexion, d'échange, de partage, de découverte et d'exposition de savoir-faire autour du café. Les femmes caféicultrices l'ont bien compris, ceci à travers la tenue de la 2e Assemblée générale de l'Association des femmes camerounaises dans le café, qui a pour ligne de mire la promotion, la consommation locale, l'incitation aux investissements dans la caféiculture, la facilitation des partenariats économiques entre les opérateurs de la filière café et les investisseurs, et enfin, la sensibilisation des opérateurs et du grand public sur les opportunités d'affaires et débouchés de la filière café. L'objectif de l'Association des femmes camerounaises dans le café est celui-là que vous connaissez, qui est de promouvoir les bonnes pratiques dans la caféiculture et à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Nous avons comme membres les femmes qui non seulement sont au niveau de la production, mais au niveau de la transformation, au niveau de l'exportation, au niveau du commerce. Nous souhaitons qu'elles soient bien informées, qu'elles soient formées dans les bonnes pratiques culturelles, managériales, et l'objectif, c'est accroître la production en qualité et en quantité du café au Cameroun. Notre association a été affiliée à International Women for Coffee Alliance parce que le café, en fait, de la pépinière à la tasse, a besoin qu'on s'en occupe de façon professionnelle. Et nous voulons mettre l'accent sur la transformation parce que le café
a été produit pour l'exportation. Mais aujourd'hui, on se rend compte que oui, culture de rente, mais il y aurait beaucoup plus de plus-value, de valeur ajoutée si on pouvait le transformer et le consommer sur place. C'est pour ça que le volet promotion de la consommation est très important. Et il faut pour cela avoir des professionnels de dégustation et de préparation du café. Un projet de 40 millions du Minepat et dans le cadre de ce projet, nous comptons réduire la pénibilité du travail des femmes en leur procurant des dépulpeuses parce que souvent le problème dans nos localités c'est le manque et l'insuffisance des usines qui fait que les femmes cèdent leur production très rapidement. Elles pourront avoir des magasins pour stocker et conserver leur récolte. On pourra former les femmes pour les bonnes pratiques culturelles et surtout on va terminer notre opération d'identification des femmes. Déjà 2018, vous avez vu notre projet, il est beaucoup plus porté sur l'investissement parce que là nous allons pouvoir doter nos bassins de production des matériels et des produits phytosanitaires pour booster la production. Et aussi, pourquoi pas, nous disons qu'on pourra avoir une unité de transformation pour avoir un café des femmes camerounaises dans le café. Si vous entrez dans un magasin et vous trouvez un café, un cru spécial femmes dans le café, je pense que vous serez curieux de goûter pour voir à quoi il ressemble et vous ne serez pas déçus parce que quand les femmes sont mobilisées, quand elles sont organisées, elles ne pourront que produire qu'un café de qualité qu'il nous faut au Cameroun. Mettre en exergue ces avantages, c'est justement encourager les opérateurs de la filière café à plus d'abnégation dans leur cœur de métier et inviter les acteurs de la filière hôtelière à accorder au café camerounais la place qu'il mérite. C'est pourquoi votre magazine Cameroun Vision accompagne tous les acteurs de la filière caféière camerounaise lors de la campagne d'information qui se tiendra dans les prochains mois. Voilà, le café dans tous ses états, c'est proprement le cas de le dire. C'était à Yaoundé en fin de mois dernier avec le Festi Coffee, le café qui est l'une des fiertés du pays et des lions indomptables. Rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine édition justement. À présent, nous allons prendre la direction de la région du sud-ouest Cameroun. Allons voir ce à quoi aura ressemblé la dernière étape d'un événement qui a cours sur Cameroun Vision depuis quelque temps déjà. Il s'agit de la série de casting à l'élection Miss Beach de l'an de grâce 2017. Acte 5 donc, du côté de Buea, la capitale du sud-ouest Cameroun. C'est maintenant. Nous sommes à Buea, capitale régionale du sud-ouest Cameroun. Théâtre de la dernière étape de la caravane pré-finale de l'élection Miss Beach édition 2017. Le petit mot du Syrian Anoko d'abord avant tout. Ceci en guise d'ouverture de soirée. I just want to say thank you to Chariot Hotel. Chariot Hotel is my house here in Buea and we are so happy. I'm so happy as a general manager of hotel to see so many people in this place tonight. So let's go on, let's start. We have many people working here. I'm not the only one, I'm just the president. But I have many technicians, many girls working here and it's a very big committee. Let's start. Thank you so much. Thank you, Mr. Yen. Il s'agissait bien là du président du comité d'organisation de l'élection Miss Beach Cameroun. La compétition est désormais ouverte. Toutes les candidates inscrites à ce dernier casting se plieront au premier rituel, celui de la procession devant le jury et le public. Vous l'aurez constaté, ça se fera en nocturne comme c'était déjà le cas à Bamenda. Une nuit bien douce qui verra le bord de piscine du Chariot Hotel de Buea grouiller de monde. Fans et autres curieux étant bien présents pour supporter leur candidate.
ce passage global. Elles le referont, mais cette fois par groupe de 10, avant les évaluations individuelles. Les jurés, on peut le voir, sont déjà dans leur élément. Preuve que la séquence individuelle peut avoir droit de cité, avec sur le tapis rouge déroulé pour la circonstance. Les candidates qui, à coups de déhanché, défendront leur cause jusqu'à la dernière énergie. Les règles resteront les mêmes que lors des étapes de Douala, Bamenda, Tchang et Yaoundé. Elles seront notées sur la démarche, le physique et l'esthétique. Quelques-unes comme à l'image se mêleront parfois les pinceaux. Mais tout se passe au mieux avec des candidates déterminées et décidées à être du rendez-vous du 27 mai prochain au Seme Beach Hotel de Limbe. Collectif de 10 et passage individuel s'alterneront près d'une heure durant. Voici à présent l'entrée de la quasi-totalité des candidates qui rappliquent, pour le résultat qui dégagera les 10 finalistes. Les voilà donc en mode ethnoshit, nos 10 candidates qui se battront à l'étape finale. Elles se soumettront après ce passage collectif en ethnoshit aux questions du jury. C'est l'épreuve intellectuelle du casting. The name of the Minister of Tourism of Cameroon is His Excellency Bello Global Magazine. Miss, can you give us the names of 4-stars hotels in Cameroon? Il y a Limbe, Seme Beach et il y a Aboya.
If I were elected Miss Beach 2017, first I would work on the community services of the country to keep touristic sites clean, presentable, to create more touristic sites in our country because our country is Africa in miniature, so that people within the country and tourists out of the country will enjoy and stay while being in the touristic sites of our country. Tu peux nous présenter ton projet en tant que Miss Beach 2017? As a model, as Miss Beach ambassador, and the Miss herself, our picture all kind of include with hotels at the beach to create awareness about touristic sites in Cameroon because the beach itself is a touristic site, but there are other areas in Cameroon which have not been developed and they are being developed. I want to be given the opportunity to promote African beauty. I also want to represent Seme Beach and its brand and all its values to carry out activities like philanthropic donation, marketing, massive publicity, especially to tourists, and also to educate our visitors on our cultural values and diversities. Can you give us the names of both sites, both watching sites in the Southern Street public sites? Donner le nom d'une chefferie à l'Ouest. Si je suis élue Miss Beach 2017, mon objectif principal sera de réaliser un projet qui sera basé sur la conservation de nos macro-pollués. That is, I will use the help of sponsors. I will help preserve and educate people on the fact that we have to preserve our water bodies from being polluted. Like, for example, avoid throwing plastic to preserve our ecosystem and prevent what we call global warming. Thank you. Merci de l'applaudir, mesdames et messieurs, la Miss 2016. Salatiel on the beat. I go do anything for you. Marol, la Miss Beach 2016 et sa dauphine sont bien présentes. Elles ont quelques mots pour les candidates. Je me suis présentée comme candidate au casting du littoral. Et on était 28. Déjà, quand je suis arrivée, j'avais peur. J'ai voulu me tourner et rentrer chez moi, mais avec les conseils de mes parents, mes amis, même mon fan club, j'ai voulu rester. En fait, je n'étais pas comme ça avant. J'étais garçon manqué, mes amis. Garçon manqué. Les filles, vous pouvez imaginer comment ça fait. Mais maintenant, je peux porter des talons. Je peux faire du make-up. C'est pas facile. 2 heures de make-up, c'est pas facile, mes amis. Mais maintenant, je me présente ici comme une miss. Comme ce que je n'étais pas. Et je suis différente devant mes amis, tout le monde, parce que j'ai eu le courage de venir jusqu'à ce point-là. Thank you very much. And please, Miss, can you give us an idea? Can you talk about the Miss Beach Tour? Okay. Miss Beach Tour, tout d'abord, c'est pour un tourisme. C'est en fait de découvrir les sites touristiques dont regorge le Cameroun. Et nous avons fait presque tout le Cameroun pour découvrir ces nombreux sites touristiques. En fait, nous avons parcouru le mont Bapit, le lac Pou, la chute des Comcam et ensuite le lac du Peuple Nour, où nous avons découvert beaucoup de choses que nous, Camerounais, nous ne connaissons pas. Et en fait, nous devons nous déterminer à aller découvrir ces sites parce que notre Cameroun, il est beau. Voilà, de quoi susciter encore plus d'envie chez les candidates. La Miss Beach sortante et sa dauphine se sont ensuite livrées à un tirage au sort, donnant à gagner au public présent des week-ends de rêve au Seme Beach Hotel de Limbe, le paradis de l'eau. Boum, Petronella. Alright, ladies and gentlemen, here we have Celia. So Celia, how does it feel winning a weekend at Hotel Seme Beach? Good evening, ladies and gentlemen.
just surprising. That's all I can say. Yeah, I didn't expect it, but it's great. Thank you. Thank you. So, how does it feel winning a weekend out at SMB? Marol et Audrey auront donc tenu en éveil le public, permettant au jury de délibérer. Voici nos candidates de retour pour le résultat final. I don't know how to speak English. I'll just speak in French. It's okay. No problem now. Come on, it's bilingual. Please. Ok. Toutes les filles étaient belles, merveilleuses. On a assisté à, je sais pas trop, un défilé de reines, de princesses. Non, il a fallu qu'on choisisse juste 5 personnes. 5 filles, l'étoile qui va nous représenter Boya à Limbo. Au final, voici donc les 5 candidates qui, mieux que Boya, auront la lourde mission de représenter la région du Sud-Ouest à la grande finale nationale, prévue pour le week-end du 27 mai à venir au Seme Beach Hotel de Limbe. Miss Beach 2017 casting Boya, c'est terminé. Rendez-vous pour la suite avec une autre étape. Voilà, rendez-vous donc le 27 mai prochain du côté du Seme Beach Hotel de Limbe pour la grande finale. Aucun instant de cette finale ne manquera aux caméras de Cameroun Vision qui seront bel et bien présents d'une zone anglophone à une autre parce que nous étions dans la partie sud-ouest du Cameroun. Direction le nord-ouest maintenant. On va vous dresser dans le reportage qui suit. C'est d'ailleurs le grand reportage du jour. La carte touristique de la région du nord-ouest Cameroun. C'était en 2015 au détour d'un voyage organisé par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Et on en profite pour faire un petit coucou à notre très cher ami, le directeur de la communication de ce côté-là. Direction donc Bamenda et ses environs. Ça donne ceci. Bamenda, département de la Mésame, capitale régionale du nord-ouest Cameroun. Ville étendue en pleine vallée de cette colline baptisée Upstation. Bamenda est originellement appelée Abakwa ou encore Mankontown. Nous sommes ici, à près de 366 km de Yaoundé. Bamenda est linguistiquement anglophone en majorité, l'une des cités les plus bilingues du pays. Le charme et la beauté pittoresque de Mankontown est ce qui séduit en premier, dès l'arrivée du visiteur. Le monument du cinquantenaire des armées, symbole de l'unité du Cameroun. Un aéroport fonctionnel, question de faciliter le transport. L'aéroport de Bamenda est effectivement opérationnel, que toutes les installations sont opérationnelles, c'est-à-dire la piste d'atterrissage est en bon état avec une résistance de Boeing 727. Les touristes qui veulent venir dans la région sont rassurés de l'opérationnalité de l'aéroport et nous pouvons leur dire qu'ils peuvent venir soit par des charters, soit par vol privé ou par les moyens conventionnels que sont les vols commerciaux. Le civisme des citoyens se spectacularise ici par la propreté observée dans les rues de la ville. Comme ici sur le Ring Road, lieu qui nous donne une vue plongée de la ville. Nous sommes à 1550 mètres d'altitude. Le nord-ouest en général est une région des hauts plateaux dominée par une chaîne montagneuse qui culmine à 3000 mètres d'altitude au Mont Oku, le deuxième plus haut sommet du Cameroun.
toutes choses qui favorisent la fertilité du sol et donc l'agriculture, et fait d'Abakwa la mère nourricière de la région du Nord-Ouest. À Bamenda vivent près de 8000 âmes dont les premiers furent les Mankon, les Nkwen, les Banja, les Mandakwe et les Batu, repartis dans une vingtaine de quartiers environ. Une population des plus chaleureuses qui contraste avec son doux climat, fruit des chaînes montagneuses qui constituent son identité géographique pour un paysage des plus impressionnants. Ces magnifiques tapis verts caractéristiques du pays Grassfield éblouissent les regards et dévoilent les charmes naturels d'Abakwa. Le nord-ouest Cameroun, en effet, à l'image de l'ouest au travers de son relief fait de plaines, de vallées et de collines, nous offre une vue imprenable sur le parcours dans la périphérie de Bamenda. Des verts pâturages, des ranges de bœufs, de vaches et de chevaux. Des cultures mais aussi des chutes d'eau qui bien souvent invitent à l'arrêt. Les lacs font partie des résultats probables du relief de cette région. Nous sommes à Oku, près de Kumbo, dans le département de Mbou. Le lac Oku, situé à 8 km à l'ouest du mont Oku dans le village du même nom, est profond de 50 mètres et présente 2 cratères croisés à une altitude de presque 2000 mètres. I have a book from an Irish woman came here 30 years ago, Dervla Murphy, and wrote a book called Cameroon with Egbert. She travelled for 3 months with a horse through here 30 years ago, so I read the book and I wanted to follow in her footsteps. It's gorgeous, beautiful. It's very similar to some parts of my country, very green here, and the people are very friendly and the food is gorgeous. Oku est traditionnellement dirigé par une chaufferie, dont le musée traduit à souhait l'étendue de sa richesse culturelle. The Ministry of Tourism, through the regional delegation, has taken note of the touristic attractions in Oku. I'm personally impressed because it will afford the opportunity to sell the touristic attractions of the subdivision. Come on, come on, come on, let's do it now. My baby, Difficile, pour ne pas dire impossible, de partir de Oku sans se délecter de son produit unique sur la planète. Mondialement reconnu aux côtés du poivre de Penja comme étant 2 des 4 produits africains spécifiques au monde. On parle bien du miel blanc d'Oku. Thank
On vous l'a dit, cette région touristiquement brille par ses multiples lacs de cratères. Nous sommes à présent au lac Aouin, qui sans doute est le plus viabilisé de tous, car ici se développe un projet émergent orchestré par l'État du Cameroun. Il s'agit de la construction des hébergements ou cases d'hôtes, des restaurants et bien d'autres. In the northwest region, we have a lot of touristic sites because this region is almost compared to none. You'll find that if we're thinking about natural sites, we will have a lot of lakes. If you were to go to Menchum, you have Menchum alone having about 6 lakes. And then the others are dispersed all over the region. As this one behind me, Lake Aouin, that we are presently there. You also visited Lake Oku, which is in the Bui division. And of course, back here again on the hills in Bambili, you have another lake. Les chaufferies traditionnelles sont ici au nord-ouest comme dans tout le pays Grassfield. Les sièges du patrimoine, aussi bien matériel qu'immatériel. Celle de Babongo en est une preuve. Nous voici à Bafouth, l'une des chaufferies les plus courues de la région et du Cameroun. Les Bafouth sont d'origine sémi-bantou et tikar, immigrés de l'Adamawa et installés ici depuis la fin du XVe siècle. Bafouth is a fondom founded over 600 years ago, has a population of approximately 120,000 inhabitants as in 1986 potential. Mbébili et Boukari sont les deux villages dont la fusion à l'origine fonda Bafouth, une œuvre du Fonfello. Il l'appela Bafelo. Et Bafouth naîtra seulement quelques décennies plus tard du fait de la mauvaise prononciation des colons allemands. Germans arrived here in 1889. Because the Bafouth people did not accept colonial rule, they declared war against them. They had 10 years of warfare, made peace in 1910. And there you find some of the weapons used during the war, both by Bafouth and Germans. The big or gigantic statues which are there represent the first German administrators who arrived here, Dr. Eugene Zingraf and the wife. L'histoire du royaume Bafouth a été marquée par la guerre d'avec les Allemands. Une guerre qui a contribué à la destruction d'une partie de la chaufferie entre 1901 et 1910. La chaufferie après sera reconstruite avec le concours des mêmes Allemands. L'architecture de ces bâtiments jusqu'à ce jour témoignant de cette histoire. La constitution architecturale de la chaufferie Bafouth obéit à des repartitions précises avec le quartier des jeunes reines, celui des reines âgées, le quartier des sociétés secrètes Unkifon et le quartier du Fon lui-même où se trouve sa résidence personnelle. Et comme dans toute l'ère culturelle Grassfield de l'ouest et du nord-ouest, on retrouve derrière la chaufferie une forêt sacrée et dans son enceinte la place des fêtes du village. Il nous est exceptionnellement offert pour notre passage le Mbor, une danse culturelle locale.
Cette place de danse est située juste à côté de la case Achou, qui n'est pas sans nous rappeler les cases Chong des chaufferies de l'Ouest. Il s'agit d'une case sacrée dont l'entrée est l'exclusive du roi et de ses notables. C'est d'ailleurs là que s'effectue une partie de l'initiation du chef. À l'entrée de la chefferie, la présence de ce bâtiment plus récent s'impose au regard car dominant le reste. Il s'agit de la résidence des invités construite par les Allemands après la guerre. Aujourd'hui transformée en musée, regroupant de nombreux objets du patrimoine matériel bafoué. I am proud of you, you are rich. I am proud of you, you are strong. You defeat the whole Cameroon like Africa in the one leg. My family, my family, my sweet mama. Some people say you too small to change the country. On y retrouve aussi des armes et autres reliques de la guerre coloniale. Mais surtout ce masque, symbole de la garde du palais et de la justice. Toujours à l'entrée de la chefferie, cette case de tambour qui symbolise le moyen de communication traditionnel. The drum behind you is used for announcing urgent messages, the arrival of important visitors, communal activities, invasions in the past. But today, no more words, dialogue replaces most of the words. Ici se faisaient punir tous ceux qui s'opposaient au chef, mais aussi ceux qui étaient accusés d'adultère. C'est le lieu de la pierre de sacrifice. Execution took place in 1940, stopped with the coming of the missionaries in Cameroon. Le Bafouts Palace propose aussi à ses touristes de nombreux objets souvenirs. Il possède à 300 mètres environ de la chefferie un des plus grands centres artisanaux de la région, le Bafouts Press Craft Center. Et comment venir à Bafouts sans faire un petit détour au Saddle Hill Ranch, the place to be at Bamenda. Bamenda is very rich. It has so many touristic sites, like those we have already visited, like the Oku, the Lake Oku, the Oku Fondom with so many craft work, then the Bamungo. Kumbo, Oko, en passant par Bamenda, quoi de plus riche en sites touristiques. Bafouts Palace, une merveille du nord-ouest. Quoi de plus important de revenir dans cette région qui compte autant de sites comme le lac Ewin, le lac Oku, qui est une des merveilles de cette région du nord-ouest. Je ne savais pas que le nord-ouest était un vivier touristique au Cameroun. On a souvent présenté le nord, on a souvent présenté l'ouest du Cameroun. Donc on a découvert des choses inestimables, des hôtels, un relief, on a découvert un climat propice, n'est-ce pas, à l'élément touristique. Je pense que l'avenir du tourisme au Cameroun va se faire avec le nord-ouest et aussi avec le chef-lieu de la région qui est Bamenda. Tourists are coming in their numbers. The number, if you can compare the number of tourists that came in this year to last year, you see that it has increased. So Bamenda is actually being sold. Voilà, c'est avec ce potentiel de la carte touristique de la région du Nord-Ouest que nous allons mettre un terme à cette émission. Cameroun Vision donc et d'autres découvertes
c'est pour les prochaines éditions. Mais en attendant, on va tout simplement remercier ceux et celles qui ont été scotchés jusqu'à cet instant. Nous allons remercier la petite Ange Gabrielle qui, du haut de ses 6 mois, était quand même connectée pour nous regarder. Question de découvrir son cher et beau pays. On pense aussi à ses parents, le commissaire Kamla Fokar et sa charmante épouse du côté de Biémassi, sympathique quartier de Yaoundé. La messe est donc dite, je vous l'ai dit, sur ce numéro de Cameroun Vision. Revenez-nous dans une prochaine édition. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez, et surtout pas de gaffe, parce que chaque jour est une vie, et justement, rien ne vaut la vie. Bienvenue à Cameroun.